à tous. Bon, une demi-heure, on va essayer de le faire. Hein. Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage que le Seigneur peut parler de plein de façons différentes pour toucher tous les milieux. Alors moi, quand j'ai entendu les bikers pour For Christ, je me suis dit, c'est des vélos. Mais non, c'est vrai. Vous n'avez pas forcément... Moi, je suis plutôt moto sans moteur, quoi. Le moteur, il est là. Voilà. Mais bon, c'est marrant ce que j'ai eu sur le cœur ce matin de partager. Ça va recouper un peu. Il est question d'identité. Et ce matin, on va réfléchir à... J'ai sur le cœur qu'on réfléchisse chacun, quelle est mon identité ? Pourquoi je vis, quelle est mon identité ? Et bon, c'est lié à des circonstances douloureuses que j'ai traversées au boulot. C'est ce qui m'a amené, le Seigneur m'a parlé là pendant les vacances. Et bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas l'endroit, mais on va réfléchir à l'identité ce matin. Quelle est ton identité ? Ton identité, elle peut être dans le métier que tu exerces. Tu peux t'identifier à ton métier et le vivre tellement fort que ça devient ton identité. Ton identité peut être aussi dans la passion. On a vu là dans les bikers, ils ont bien précisé que c'est pas leur passion la moto. Leur passion c'est Christ. Et la moto c'est un moyen. Mais la frontière peut ne pas être loin. Et on peut se tromper et puis finalement, la passion qu'on pratique devient ce que nous sommes, devient notre identité. Notre identité, elle peut être aussi dans la star qu'on vénère. Il y en a combien qui s'identifient à la star qu'ils admirent, qu'ils vénèrent, qu'ils adorent. Aujourd'hui, avec YouTube, il y a des influenceurs, des influenceuses. Et il y en a combien qui les suivent avec passion et qui s'identifient à eux. N'est-ce pas ? Mon identité, elle peut être aussi dans ma position familiale. Le papa que je suis, la maman que je suis, le mari ou l'épouse que je suis. Ça peut être mon identité que je vis avec beaucoup de force. Mon identité, elle peut être aussi dans les biens que je possède. Je peux être l'heureux propriétaire d'une superbe villa, d'un domaine ou d'un patrimoine mobilier et m'identifier à ça. Je suis le propriétaire de tout ça. Et c'est ma vie, c'est mon identité. On est d'accord ? On peut s'identifier à tout ça. Mais il y a un mais. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre le poste auquel tu tiens qui est très haut dans tes priorités. Et dans ce cas-là, quand ça arrive, t'es perdu. Tu prends une grosse claque. Parce que c'était tellement lié à toi-même, à ta personne. C'était tellement haut dans ta vie que quand ça se retire, t'es perdu. Tu sais plus où t'es. Tu prends une claque et t'es perdu. Tu peux devoir aussi devoir arrêter la passion pour laquelle tu vis parce que t'as plus les moyens. Il y a des passions qui coûtent très cher. Et voilà, les circonstances de la vie font que tu es obligé d'y renoncer. Alors il y en a qui ne vont pas y renoncer, qui vont sacrifier tout ce qui est nécessaire, y compris sacrifier l'alimentation pour continuer leur passion. Mais tu peux devoir arrêter ta passion aussi à la suite d'un accident. Regardez, notre frère, il est tombé. Il peut pas remonter sur sa moto tout de suite. À cause d'un accident, tu peux voir ta passion anéantie. Et ta vie, elle perd son sens. Parce que tu as fait de ta passion ton identité. C'est devenu ta personne, c'est devenu une partie intégrante de tes fibres.
Et quand c'est retiré, il ne reste plus rien de toi. La star que tu vénères, elle peut disparaître, mourir, se suicider, un accident, ça arrive. L'influenceur qui te passionne, il peut lui aussi disparaître. Il y en a qui disparaissent. Il n'y a pas longtemps, je lisais un influenceur qui, je sais pas les noms, je suis pas assez branché, mais qui escaladait des trucs pas possibles. Et puis, il a chuté. Une chute fatale. Et si c'est lui que tu le vénérais, c'était devenu ton identité, ben ton identité s'écroule en même temps que sa disparition. Ton identité, elle peut être dans ta position familiale, comme je disais tout à l'heure. Job, c'était un peu ça. C'était un super papa qui vivait pour ses enfants, qui prenait toutes les précautions, qui offrait des sacrifices au cas où ils avaient péché. Dans quel état s'est-il retrouvé quand tout a disparu? C'était terrible. Et tes biens peuvent aussi disparaître. Les biens qui font partie de ton identité, tout ce que tu possèdes et auquel tu es attaché. C'est dans tes fibres, tu as acquis tout ça. C'est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup de consécration. Tu possèdes tout ça. Et un incendie. Et il y en a des incendies en ce moment, partout. Et voilà, fou. Tout est parti en fumée. Et tu peux te dire, ouais mais bon, moi dans mon coin, c'est pas possible qu'il y ait des incendies. Mais tu sais, dans l'histoire de la Bible, et là on va mettre la première diapo, dans Hébreux 10, 32, il est bien question de biens qui ont été enlevés. On va le lire quand même. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Voyez, on possède tous des biens aujourd'hui. La plupart, on a une maison, on a un terrain, mais dans l'histoire de la Bible, au moment des persécutions, il y en a qui se sont vus confisquer leurs biens. On vit à la fin des temps. On est content, on possède dans une maison, on se dit, il n'y a plus de loyer à payer. Mais si ça venait, si ça nous touchait aussi, vous ne voulez pas adhérer à la religion d'État, alors vos biens ne vous appartiennent plus. Ils sont confisqués. Si notre identité, si dans nos fibres, on a associé tout ce qu'on possède, qu'est-ce qui va rester de nous? Si c'est notre identité et que ça nous est retiré, déjà, est-ce qu'on va l'accepter avec joie? Voilà. L'État vous confisque vos motos, confisque ma maison, ma voiture. Ce serait dur. Ce serait dur. Et là, c'est écrit qu'ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient des biens bien supérieurs là-haut. Et on va arriver à la suite. Mon identité, elle ne doit pas reposer sur tout ce qui est éphémère, tout ce qui est ici-bas. Elle doit
demeurer, exister en Christ. Mon identité, elle doit être là. Et on va parcourir des exemples dans la Bible de personnages dont ils avaient vraiment conscience que leur identité, elle était en Christ. Alors, ce sont des personnages qu'on a déjà, dans des prédications que j'ai faites, on en a déjà parlé. Vous me direz, il revient toujours sur les mêmes, mais on va les aborder sous un autre angle. Mais avant ça, je voudrais qu'on se pose des questions. Qui suis-je véritablement ? Comment je m'identifie ? Qu'est-ce que je suis ? Vous savez, il y en a un, notre ennemi, qui va nous attaquer sur notre identité. Et on le verra plus loin dans le partage. Il remet tout en question. Depuis le commencement, il remet tout en question. Tout ce que Dieu a institué, il le remet en question. Il nous accuse et nous condamne, alors qu'il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le monde dans lequel on vit, dans ce 21e siècle, ce malin a réussi à remettre en question des choses qui étaient impensables, comme l'identité de chaque personne, l'identité sexuelle notamment. Qui aurait pensé qu'un jour on puisse remettre en question cette identité-là ? Aujourd'hui, ça y est, c'est passé dans la loi. T'es né un gars, tu peux devenir officiellement une fille sur ta carte d'identité. Vous vous rendez compte à quel point cette phrase que le malin a prononcée dans la Genèse au début de l'humanité, Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit que t'es un gars ? Dieu a-t-il réellement dit que t'es une fille ? Voyez comment l'identité des personnes, elle est touchée par le malin. Et pourquoi il s'attaque autant à l'identité ? Parce que quand on ne sait plus où on en est, quand on ne sait plus qui on est à sa merci. On est vulnérable. Et là, le malin, il peut faire ce qu'il veut de nous. Alors ce matin, on va asseoir notre identité. Parce que si on sait qui on est, alors on tient debout. Et il faut bien savoir qui on est. Alors on va voir des exemples. Le premier exemple, vous y pensez sûrement aussi, Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On se remet dans le contexte de Moïse, un jeune homme qui a été, on pourrait dire, adopté par l'Égypte, par la fille de Pharaon, et la vie était facile pour lui. Il jouissait de tous les privilèges d'un fils de Pharaon. Le pouvoir était dans son avenir, les richesses, toute cette jouissance que la Bible appelle la jouissance du péché. Il aurait pu, s'il avait accepté d'oublier sa véritable identité, il aurait pu en jouir et avoir une vie complètement différente.
Mais Moïse n'a pas oublié qui il était. Et dans le monde dans lequel on vit, ça peut être tellement plus facile d'oublier qu'on est enfant de Dieu. Pour jouir du monde, pour tricher, pour mentir, pour mieux gagner sa vie. C'est tellement plus facile. Vous savez, quand on est honnête, on rencontre des murs. On a beaucoup plus d'opposition. C'est comme ça. Le monde, ça a été dit tout à l'heure, il est conduit par le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Il fonctionne d'après les principes du prince de ce monde. Et quand on est une lumière au milieu de ça, on est identifié comme une lumière. La preuve, ils ont du mal à pénétrer le milieu des bikers, des motards. Parce qu'ils sont identifiés comme, des chrétiens. Des pestes. Des trucs pas bien, quoi. C'est vrai, on est regardé comme ça. Moïse aurait pu avoir une vie beaucoup plus facile. Mais il n'a pas oublié son identité. Il était hébreu. Et voyez l'éducation que sa maman lui a donnée, pourtant pas pendant longtemps, ça a porté ses fruits. Ça a rejailli plus tard. Et Moïse n'a pas oublié qu'il faisait partie d'un peuple élu de Dieu. Et ce matin, on est comme Moïse. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On ne doit pas oublier qu'on appartient à Christ. On n'appartient pas au monde. On va prendre l'exemple de Daniel. Je vais essayer d'aller vite. Daniel et ses amis. On ne va pas tout lire, mais vous l'avez sous les yeux. Mais si on regarde Daniel, il a été envoyé en exil, déporté. Il a reçu une autre éducation pendant 3 ans. Il a reçu une autre alimentation, mais il n'en a pas voulu. Aujourd'hui, on dit « tu es ce que tu manges ». C'est vrai, hein? Il n'a pas voulu devenir ce que le roi mangeait. Il s'est tenu à l'écart de ça. Il a reçu un nouveau nom. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Un nouveau nom, mais il n'a pas oublié son nom d'origine. Il n'a pas oublié son identité. Même dans un autre pays, même avec d'autres coutumes, avec d'autres croyances, avec d'autres obligations, il est resté ferme. Et il a même osé avec ses amis dire « Nous n'adorerons pas tes dieux ». Il a gardé son identité d'enfant de Dieu. Il y est resté fermement attaché. On pourrait parler de Joseph aussi. Joseph, avec ses frères, jaloux. Avec Madame Potiphar, on ne sait pas son nom, alors on dit Madame Potiphar. Quand il était en prison, quand il est devenu gouverneur. Dans chacune de ces situations, jamais il n'a oublié qui il était. Il était toujours connecté à son Dieu. Pour
pourtant au milieu de personnes mauvaises. Aujourd'hui, on dirait des personnes toxiques. Et on côtoie tous des personnes toxiques. On ne les met pas dans nos amis, parce que là, on peut les éviter, mais quand on est au travail, il y a des collègues qu'on ne peut pas éviter. C'est tout, il faut qu'on travaille avec eux. Je reste enfant de Dieu, même dans un contexte difficile. Je reste bien collé à mon identité, même dans les pires tentations. Et vous savez, avec Madame Potiphar, ce Joseph, il est toujours cité en exemple aux jeunes. Il n'a pas oublié qui il était. Pourtant, ça aurait été facile. Mais il a refusé parce qu'il connaissait son identité d'enfant de Dieu. Quand il était en prison, mais c'était complètement injuste. Complètement injuste. Il a subi une décision injuste. Il aurait pu dire, je veux plus. Seigneur, j'arrête. J'en peux plus. Mon identité, elle est insupportable. Non. Même en prison, il s'est souvenu et il est resté égal à lui-même. Enfant de Dieu. Il a attendu patiemment le moment où Dieu le sortirait de la prison. On va prendre l'exemple de Jésus. Parce que Jésus a beaucoup été attaqué sur son identité. Déjà à 12 ans, il connaissait son identité. Peut-être avant, mais en tout cas, on n'a pas de traces bibliques. Mais quand il avait 12 ans, vous connaissez l'histoire, hein ? Ses parents étaient venus, toute la famille était venue pour la fête de la Pâque, et ils sont repartis. Puis après une journée de voyage, ils avaient oublié leur enfant sur l'aire d'autoroute. Non, ça c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça arrive. Mais voilà, mais il est où Jésus ? Et ils l'ont cherché partout, ils croyaient qu'il était avec les amis, mais non. Bon, on retourne à Jérusalem, et là ils l'ont cherché partout, et c'est qu'au bout de 3 jours qu'ils l'ont retrouvé. Hein. Vous imaginez la panique à bord ? Mais Marie, elle était consciente de qui était Jésus. L'ange Gabriel lui avait parlé tout. Elle avait perdu Jésus. Mais il avait une valeur inestimable. Vous imaginez que tout ce ressenti, et puis enfin, au bout de 3 jours, ils ont trouvé Jésus. Et Jésus leur répond tout bonnement, mais pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Jésus était bien conscient de son identité. Il était fils de Dieu, fils du Père céleste. Mais il a été beaucoup attaqué sur son identité divine. Dans Luc 3, 23, on peut voir que même ses proches, même tous ceux qui vivaient dans son environnement, ne croyaient pas en sa divinité, pour la plupart. Parce que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils, puis je passe la suite, étant comme on le croyait. Le on, ça veut dire que dans tout son environnement, il n'y a pas grand monde qui croyait qu'il était fils de Dieu. Tout le monde croyait qu'il était fils de Joseph. Marie, elle devait le savoir. Forcément, Joseph aussi. Mais les autres, il nous est dit que ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui, ne croyaient pas en son identité.
à plein de reprises, Jésus a été atteint dans son identité. On va voir au tout début, dans Matthieu 4, le malin, le tentateur. Ça va, on voit que c'est en gras. Comme on n'a pas trop de temps, on ne va pas forcément tout lire, mais le malin, quand il est venu s'adresser à Jésus, sur comment s'y est-il pris pour s'attaquer à lui? Si tu es fils de Dieu. Remise en question de l'identité de Jésus. Et il cherchait à le coincer pour l'obliger à démontrer son identité. Mais une identité, ça ne se démontre pas. On est tout simplement. Et Jésus n'avait pas à prouver qui il était au malin, parce que le malin, de toute façon, il le savait. Jésus est resté ferme. Mon identité, elle est là. Point barre. Elle n'a pas lieu d'être mise en question. Et à aucun moment, Jésus n'est tombé dans le piège de prouver qui il était. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Forcément, il avait faim, Jésus. 40 jours sans manger. Vous imaginez ça, vous? Michael, il l'imagine. Il est là, je le cherchais. Mais moi, non. 40 jours sans manger. Et il avait le même corps que nous. Ça aurait été facile de transformer les pierres en pain. Mais il n'avait pas prouvé qui il était. Si tu es fils de Dieu, jette-toi là en bas. Encore une fois, l'identité de Jésus, elle est remise en question par le diable. Et dans le dernier chapitre, Jésus n'a pas marché. Oh, t'as pas voulu prouver que t'es Christ? Vas-y, prosterne-toi devant moi. Mais Jésus n'avait pas à obéir au malin. Il était la personne divine de Christ, le Fils de Dieu. Il n'a pas oublié qui il était, n'est-ce pas? Il est resté ferme devant la tentation. Et nous, est-ce qu'on reste ferme dans toutes les circonstances qu'on traverse dans notre vie de mon identité? C'est enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et on va voir... j'ai oublié un morceau, ce que je veux. Je suis en train d'essayer d'accélérer. L'identité de Jésus, il y en a qui le savaient. Et notamment Pierre. Quand Jésus a dit « Qui dites-vous qui dit-on que je suis ?» Alors on a tout entendu. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et quand Jésus a demandé à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, le Pierre impulsif, toujours celui qui répond au quart de tour, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Lui, il avait bien compris qui était Jésus. Et après, Jésus lui a dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père là-haut. Le Saint-Esprit qui t'a révélé qui je suis. » Et c'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut qu'on écoute ce Saint-Esprit qui nous dit qui on est. On est enfant de Dieu. Je voudrais encore qu'on parle toujours par rapport à l'identité, l'ange Gabriel. Il était lui aussi bien conscient de son identité. Et
il n'a pas apprécié que Zacharie ne mesure pas qui il était. Vous connaissez l'histoire, Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, et l'ange, pendant qu'il fait le service dans le temple, l'ange Gabriel vient lui annoncer qu'il va devenir l'heureux papa de Jean-Baptiste qui va préparer le chemin du Seigneur. Et Zacharie l'écoute, mais il ne croit pas en ses paroles. Parce qu'il lui dit, mais moi je suis vieux, puis ma femme elle est avancée en âge, quoi. Ça ne va pas le faire. Et là, l'ange Gabriel, il lui répond, je l'ai mis en gras là, je suis Gabriel quand même. Je vais ajouter des choses. Je me tiens devant Dieu. Je ne suis pas n'importe qui quand même. J'ai été envoyé exprès pour toi, pour t'annoncer cette nouvelle, et tu ne me crois pas. Mais quand même. Et parce que tu ne me crois pas, tu ne pourras plus parler, jusqu'à ce que ça arrive. Zacharie n'avait pas mesuré l'importance de l'identité de cet ange qui venait lui parler quand même. C'était l'ange Gabriel. Et Gabriel a l'air d'être déçu mais il ne l'a pas cru. Et c'est la parole de Gabriel qui s'est accomplie. Pas le doute de Zacharie. Et nous, ce matin, est-ce qu'on est conscient de notre identité en Christ? Qu'est-ce qu'on est? On va le voir. Ce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qui était avant, ton identité d'avant, elle est passée. Tu es devenu une nouvelle personne en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Ça, c'est un verset que José l'aime bien. Dans Galates 6, 15, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce matin, ton identité, tu dois te dire, je suis une nouvelle créature. Ce que je suis en Christ, je suis en plus d'être une nouvelle créature, je suis une créature merveilleuse. Je te loue, disait David dans son psaume 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce matin, tu dois te dire, je suis une créature merveilleuse en Christ. La suivante. Ça, c'est un petit clin d'œil à dimanche dernier. Je suis béni. Éphésiens 1.3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon identité en Christ, elle est bénie par Dieu. Ça veut dire que Dieu me chérit et qu'il me veut du bien. Je suis enfant de Dieu en lien avec que je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis plus ce que j'étais avant parce que j'ai été adopté. Quand on adopte un enfant, légalement, dans son identité, il devient notre fils. Vous en savez, dans ces quelque chose là. Et oui. Et nous avons été adoptés
par Dieu. Vous vous rendez compte? Il nous a adoptés. Dans Éphésiens 1,5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Notre identité, on a été adoptés par Dieu. Dans Éphésiens 1,6, je suis gracié. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je suis gracié. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si l'ennemi vient t'attaquer sur ton identité, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis plus condamnable ni condamné parce que j'ai été gracié par Dieu. Je suis un ambassadeur de Jésus. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs dans tous les milieux dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et enfin, et ça va, j'aurais tenu le timing, ce que je suis en Christ toujours. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Et j'aurais envie de dire, ô Timothée, ô Christelle, ô Pascal, ô Arlette, ô Catherine, ô chacun de vos prénoms. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Waouh! Mon identité, elle est là. Dieu la connaît. Je suis aimé de lui. Il m'a choisi, il me chérit, il m'appelle par mon nom. Vous vous rendez compte? Il ne se trompe pas sur notre identité. Il a fait de nous une personne nouvelle. Et il veut qu'on n'oublie pas qui on est. On peut oublier l'ancien, évidemment, mais le nouveau, la nouvelle créature que nous sommes, même si le malin tape dessus tant qu'il peut, même s'il essaye de remettre tout en question, de tout balayer, de t'envoyer des claques, des vagues, de la tempête, n'oublie pas qui tu es. Tu es chéri par ton Dieu. Il t'appelle par ton nom, il t'aime, et ce matin il te rappelle que tu es sa créature. Tu as été appelé, tu lui appartiens, tu vis pour lui, et notre identité à nous, elle est là. Elle est là, et il ne faut pas l'oublier. Amen. Pour ta parole. Merci pour qui nous sommes en toi. Seigneur, que nous n'attachions pas notre identité à tout ce qui est éphémère, mais qu'elle soit exclusivement en toi, Seigneur. Parce que tout ce qui est en toi, c'est éternel. Et ça continuera dans l'au-delà. Dans l'éternité, ça a été dit tout à l'heure, la vie éternelle. Que notre identité se trouve dans les choses éternelles. Seigneur, donne-nous d'intégrer ça dans nos fibres, de le retenir précieusement. Bénis-nous, Seigneur. Amen.